Si toi, t'es la reine de la flemme, t'as atteint les niveaux de la flemme que même moi, j'ai jamais atteint, au moins mets les boucles d'oreilles. S'il te plaît. Pardon. S'il te plaît. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai changé de setup. Vous aimez bien ou pas? Je me suis mise face à the light. Je vous ai dit dans mes autres vidéos là, j'ai trop un problème avec ma lumière. J'aime pas l'effet que ça donne. Donc là je suis grave en quête d'une vraie lumière en fait, de la lumière naturelle. Je veux qu'on me voit bien. Donc là je me suis mise là et ça va, j'aime bien. Juste là il y a le miroir, c'est un peu chiant mais bon, tranquille. Enfin bref. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud même. J'ai un coup de chaud là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il commence à faire beau et tout. On est mi-juillet en fait, c'est pas trop tôt. C'est l'été. C'est le moment de sortir. Même si vous savez comme moi, je suis trop une casanière, je suis trop une flemmarde. Mais je vais quand même vous donner mes astuces de big flemmarde. Si vous voulez quand même être un 10 sur 10 malgré votre flemme. Flemme ou t'as pas le temps. Voilà, parce que c'est pas que la flemme. Il y a des filles juste elles ont pas le temps en fait. Donc ça, ce sera toutes mes astuces, tous mes conseils, mes tips et tout pour être un 10 sur 10 quand on est des vrais flemmards ou des vrais no time girls, des busy girls. On commence tout de suite. Alors, on va commencer par l'essentiel. Bon, on va dire t'as fini de prendre ta douche, tout ça, on va pas rentrer dans les détails. Même si moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les vidéos hygiène. Je pourrais en faire une d'ailleurs, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. T'as fini de prendre ta douche, tout ça, t'es prête à te préparer pour sortir. La première chose essentielle, et moi, vous allez rigoler parce que vous savez que de base, je suis pas une go de la skincare. Mais maintenant, je suis quelqu'un de la skincare, d'accord? Ok, ça veut dire que moi je suis quelqu'un, genre, j'ai une routine 10 étapes, t'as capté? Mais on a la flemme et on n'a pas le temps. On va faire la skincare très rapide. Pour moi, toutes les étapes sont importantes parce que ça rajoute quelque chose. Mais tout n'est pas essentiel. Il y a seulement 3 choses absolument indispensables. Que tu veuilles être quelqu'un de la skincare ou pas, fais les 3 choses. C'est essentiel en fait. C'est comme si je te disais, faut que tu te laves. Dans un premier temps, c'est de nettoyer son visage. Faut savoir que selon ton type de peau, on n'a pas la même routine. Moi, j'ai la peau grasse, mixte, un peu mélangée, ça dépend des périodes, à tendance acnéique. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je me nettoie pas le visage matin et soir. Je le fais que le soir. Le matin, je nettoie mon visage à l'eau et ensuite à l'eau de rose. En fonction de ton type de peau, tu sais comment nettoyer ton visage. Si tu dois nettoyer ton visage 2 fois par jour, tu nettoies 2 fois par jour. Si tu fais que à l'eau de rose ou avec quelque chose d'autre, bref, tu fais. En tout cas, il faut nettoyer ton visage de la nuit, là, ce qui s'est passé là, faut tout enlever. Moi je vous dis, je nettoie pas mon visage le matin avec le savon, mais comment je passe l'eau, le visage, tu le sens purifié. Ensuite, crème hydratante, il faut hydrater ton visage, que ce soit en crème, en gel, en je ne sais quoi, il faut hydrater ton visage en fait, parce qu'en fait tu viens de nettoyer ton visage, donc tu l'as séché, t'as tout enlevé, il faut hydrater ton visage. Comme je vous ai dit, moi j'ai la peau grasse. Si vous êtes comme moi et que vous avez la peau grasse, il faut pas croire que il faut pas mettre de crème parce que t'as la peau grasse, parce que moi c'est ce que je faisais à l'époque, bon ça remonte, Je me disais vas-y, de toute façon mon visage il va huiler, il va déjà hydrater ma peau, mais non en fait, quand ton visage il commence à produire le sébum, c'est parce que justement il y a quelque chose qui lui manque, donc il se sent agressé, donc il produit du sébum pour se protéger. Donc plus tu vas faire en sorte de prévenir tout ça, moins t'auras de sébum, moins t'auras la peau grasse. Donc voilà, faut pas hésiter à bien hydrater sa peau, tu prends une crème adaptée et t'hydrates ta peau. Maintenant la troisième étape, indispensable, et je sais que c'est controversé, en tout cas maintenant là je vois beaucoup de débats dessus, la crème solaire. Les filles, la crème solaire, c'est indispensable. Mais moi je vous dis ça, parce que vas-y on a fait des recherches et tout, on le sait, mais au-delà de ça, moi je vous dis, les go, quand je vous dis que la crème solaire ça donne un glow, c'est-à-dire que même si ça sert à rien, même si ça marche pas, demain on prouve que ça marche pas, moi je vais continuer à mettre ma crème solaire en fait, parce que le glow que ça me donne, j'aime trop. Après ça dépend peut-être des crèmes solaires, moi celle que j'ai, j'aime trop. Donc crème solaire indispensable, surtout si vous avez des taches, etc. Ça va vraiment empêcher vos taches de perdurer, ça va vraiment unifier votre teint, donc c'est indispensable la crème solaire, que ce soit en hiver, en été, là on est en été, donc encore plus indispensable. On a fait notre skincare, c'est bon, on est ready à se préparer. On va passer à l'étape cheveux. Donc, on a la flemme, on n'a pas le temps, on n'est pas là pour faire des trucs très sophistiqués. Selon moi, peu importe le style de coiffure que vous avez, ça veut dire que vous ayez les cheveux naturels, que vous ayez des tresses, que vous ayez un tissage et que vas-y le tissage, ils sont un peu gâtés. Bref, peu importe. Il y a une étape essentielle qui va toujours vous donner une allure. Ça va faire comme si vous avez pris le temps de vous préparer, c'est de faire les baby hair. Je sais, tout le monde n'est pas à fond sur les baby hair. Moi, je trouve que ça rajoute grave un truc. Donc là, vous voyez, je fais un messy bun. Vous avez vu comment ils sont mes cheveux. C'était ghetto. Ça faisait 5 jours que j'étais sous ces nattes-là. Ils sont emmêlés. J'ai pas pris le temps de les démêler. J'ai juste humidifié. J'ai même pas pris la brosse, vous savez, pour faire un semblant de les plaquer un peu. Non. Tac. J'ai fait mon chignon. Et en fait, le fait de prendre le temps de vite fait faire mes baby hair, d'un coup, ça fait soigner. Moi, je trouve que c'est une étape indispensable. Directement, ça rajoute quelque chose en mode... t'as pris le temps de te préparer. Alors que, ici là, c'est gâté. En dessous, tout est gâté. Mais les baby hairs sont là. Donc ça te donne l'impression que. Alors que non. Voilà. Quand t'es bien coiffé, quoi qu'il arrive, ça passe. Tu peux être en mode no make-up. Ça passe parce que voilà, t'es bien coiffé en fait. Ton visage, il est plus lumineux, ça ressort mieux. Mais, pour pousser bien le truc, on veut quand même sortir et être un peu apprêté un minimum.
ok on a la flemme, ok on n'a pas le temps, mais un minimum de no make-up. Vous voyez ce genre de look là, en mode waouh, qu'est-ce que t'es une meuf naturelle. Alors que moi vous savez je suis grave une go, j'aime trop les full face hein, mais voilà, pour sortir tous les jours, j'ai trop la flemme. Donc dans un premier temps, ce qu'on va utiliser, j'ai trop négligé les bébés crèmes. C'était un peu à la mode à une époque, mais genre vraiment, moi je trouvais ça, tu connais, genre soit tu te maquilles, soit tu te maquilles pas. Mais en vrai de vrai, surtout en été comme ça, je suis pas vraiment du genre à vouloir mettre plein de choses sur mon visage, parce que vas-y, il fait chaud, je vous ai dit j'ai la peau grasse, donc je graisse très vite et je suis là après je m'essuie, c'est j'aime pas. Donc, je vais vous parler d'un produit. C'est la marque Wooré. Je crois que ça se dit comme ça. Ils m'ont envoyé ces produits et franchement, je suis fan. Attendez, je vous explique. J'ai ces deux bébés crèmes là. Il y en a une qui est un peu trop foncée. La teinte que j'ai utilisée, c'est la teinte Ayus. La texture est grave légère. C'est vraiment une crème. Tu sens que ça n'agresse pas ta peau. Tu sens que tu vas pas faire des réactions bizarres et en même temps, ça te donne un glow. Eh non, j'ai trop aimé hein. Là quand j'ai mis sur la vidéo, c'était la première fois que je testais et j'ai trop kiffé. Donc vous voyez, c'est une texture vraiment légère et en même temps ça fusionne avec votre peau. La teinte que j'ai, je trouve que c'était vraiment exactement ma teinte. Le match parfait. En fonction de la quantité que vous allez mettre, vous allez avoir soit une couvrance légère, soit une couvrance un peu plus quand même en mode j'ai quand même quelque chose en fait sur le visage. J'en ai vraiment pas mis beaucoup et ça fait vraiment un effet naturel. Vous voyez, on voit encore mes imperfections et tout. Mais moi c'est ça que j'aime bien. Tu vois, tu vas douter, tu vas dire oh là là, elle a un glow. Mais non, ça se voit qu'elle a rien mis sur le visage parce que regardez, on voit encore ces quelques petites taches. Waouh, mais quand même quel glow. Mais ça me plaît. Mais si vous voulez, vous pouvez en mettre plus et vous aurez une meilleure couvrance. C'est pas quelque chose qui va te dessécher la peau. Moi je sais qu'il y a des fonds de teint très mat, ça te dessèche la peau et tout. Non, ça va favoriser l'hydratation et ça va renforcer ta peau, tu vois. Déjà ça te rend cute et en plus de ça, ça prend soin de ta peau. Mais qui va dire non en fait. Vous avez 6 teintes, vous pouvez même mixer les teintes et tout. En tout cas moi qui ai tout le temps du mal à trouver ma teinte, franchement, agréablement surprise. Regardez, c'est cette marque-là. Et déjà, regardez un peu, regardez les teints. Qui veut pas? Qui va dire non à un teint glowy comme ça? Non, j'aime trop. Glowy natural skin. Je peux dead. Et donc, c'est très clean. 100% sur Yuka. Et 18/20 sur Infi Beauty. Je sais pas si vous connaissez, mais vous avez toutes les marques cosmétologie, beauty et tout dessus. Et donc, vous avez les notes de pas mal de marques dessus. À titre d'exemple, vous avez des marques genre très connues. Enfin, certains de leurs produits en tout cas. Pas tout. Faut voir en fonction des produits. Et à certains de leurs produits, ils ont des 9/20. Pourtant, c'est des marques de fou. Et là, vous êtes quand même à 18/20. Genre, c'est une dinguerie. Look at this. 18/20, c'est une dinguerie. Faut savoir que c'est black owned, c'est made in France. En tout cas, Wooré, c'est pas comment on dit. J'ai kiffé. Donc bien évidemment que je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos là. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, une fois que je finis avec le teint, je passe à l'anti-cerne. C'est indispensable pour te donner l'effet bonne mine et en plus c'est rapide, tac tac tac. On tapote, c'est réglé. Et vous voyez, directement, ça te lisse le dessous de l'œil, ça te donne un effet bonne mine, un effet non fatigué, et c'est tout ce qu'on veut en fait. Regardez, je dors très bien. Voilà, c'est ce que ça vous fait croire. Et du coup, pour fixer l'anti-cerne, j'ai aussi reçu cette poudre. Je suis tellement team Huda. La poudre Huda, elle est indétrônable. Elle te floute le dessous de l'œil. Donc, j'ai jamais cherché une autre poudre, parce que j'ai trouvé mon bébé. Mais celle-ci, je l'ai reçue, et franchement, vous-même regardez dans la vidéo. J'ai été tellement choquée. Ok. Non, parce que, attendez, quoi? Vous avez vu comment ça m'a flouté aussi? Mais en fait ça m'a flouté tout en gardant le grain de ma peau. C'est flou, mais quand même, on voit que c'est texturé, donc en vrai ça fait croire que c'est juste mon vrai dessous d'œil. Et ça, je peux t'aider, hein. Ça, c'est teinte universelle. Moi, franchement, ça a bien matché. Et ça ne m'a pas asséché le dessous d'œil. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que je vous ai dit, hein, Huda, c'est ma baby girl, ma poudre de ma vie. Mais on va pas se mentir. Moi qui ai les dessous d'œil très secs, je crise facilement. Donc, ce que je fais en général, c'est que je mets une base en dessous pour vraiment hydrater mon dessous des yeux avant de mettre mon anti-cerne et ma poudre. Mais là, j'en ai pas mis. Vous avez vu de toute façon ce que j'ai fait. Et je trouve que mon anti-cerne, il se marie grave bien avec la bébé crème de base. Soit disant, quand je veux faire mes no make-up, je mets juste de l'anti-cerne et ça y est. Sauf que je suis désolée, mais on va pas se mentir, quand t'as que de l'anti-cerne sous les yeux, ça se voit. Surtout que moi, mon anti-cerne, il y a un sous-ton très jaune. Voilà, je suis de la team, j'aime trop les sous-tons jaunes. En même temps, c'est mon sous-ton. Mais j'aime bien en abuser, tu vois. Et là, je trouve que ça match grave bien. Ensuite, une partie qui est très importante aussi selon moi, c'est le blush. On est dans un truc très rapide, très naturel, donc on va pas mettre de bronzer, etc. On a dit on veut aller à l'essentiel. Mais le blush, pour moi c'est un indispensable, parce que ça t'apporte de la couleur, un petit effet bonne mine, et donc moi, dans ma vie, je peux d'aide pour les blushs orangés. Je sais pas, j'aime trop, parce que je trouve que autant ça fait blush, autant ça fait comme si t'avais du bronzer. Et celui-ci là, du coup, toujours de la même marque. Ça, les couleurs comme ça. Quoi? D'accord. T'as dit quoi? Ça tue, non? Ok. Surtout avec mon côté un peu, moi vous savez j'aime bien le jaune, et là de mélanger avec l'orangé, je trouve que ça se marie trop bien et ça me fait comme si j'avais mis du bronzer. J'en ai mis un peu sur le nez et tout pour faire un peu
Sunkissed. C'est grave ma cam. Donc ça, faut savoir que c'est un baume teinté. Vous pouvez l'utiliser en tant que blush, soit pour les lèvres en mode voilà la bello teintée, même pour les paupières. Bon, moi j'en ai pas mis parce que déjà je mets jamais de fard à paupières. Donc pourquoi là je suis dans une routine de la flemme, je vais mettre du fard à paupières. Enfin, un truc sur mes paupières. Non, c'est vraiment tout en un. Vous pouvez l'appliquer à la main ou alors au pinceau pour vraiment ce côté un peu plus uniforme. C'est petit, ça se range dans le sac. Vous pouvez en remettre si besoin pour vos lèvres et tout. Non, j'ai grave kiffé ce produit. Ensuite, pour moi, l'étape indispensable dans le maquillage, que ce soit rapide, que ce soit pas rapide, c'est ton regard. J'ai pas fait mes sourcils parce que bon, déjà, ils sont déjà épilés. Et vu qu'on est en mode pas le time, tranquille, ils sont épilés, ça y est. Mais si besoin, vous faites vos sourcils rapidement parce que le regard, pour moi, c'est trop important. Mais s'il y a bien un truc à ne pas négliger, c'est le mascara. Ça change tout. Que t'aies des longs cils ou pas, ça apporte quelque chose. Ça apporte de la couleur, ça apporte de l'épaisseur. C'est joli. Donc, on met du mascara. On n'a pas fait grand chose, mais le visage a changé. On est cute and shit. Moi, j'en mets aussi sur le bas. Vu qu'on est dans un make-up rapide, ici, on s'est flouté. On a un peu blanchi le dessous de notre œil pour redonner un peu de vie. En général, on va mettre un peu de fard à paupières marron, ceci, cela. Parce que là, on n'a pas le time parce qu'on est en mode flemme et on est pressé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre du mascara noir et d'un coup, ça va redonner de la vie. Moi, j'aime trop. Hein. J'ai toujours aimé le mascara sur le bas des yeux parce que déjà, je trouve que ça fait complet. Je peux pas avoir genre là les cils bien longs et tout et là, c'est transparent. Ça me fait trop bizarre. Et juste avec ça, on commence déjà à être bien. On n'a pas fait grand chose. Hein. Vous-même, voyez. Regardez comment c'est rapide. Maintenant qu'on a fini cheveux, peau, etc., on va maintenant s'habiller. Moi, s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'investir dans des ensembles. Tu te casses pas la tête, tu cherches pas à faire des bêtes de style, juste un ensemble. Ça fait tout de suite habillé en fait. Vous pouvez prendre toutes sortes d'ensembles, mais moi, je miserais plus sur des ensembles monochromes, c'est-à-dire full black, full marron, full beige. Ça, c'est un sans faute. Et c'est le genre de tenue qui est super facile à accessoiriser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un ensemble très très simple, très lounge, c'est pas sophistiqué. Il y a plein de styles d'ensemble. Je vais vous mettre quelques images. On est en full black. Quand vous êtes en full noir comme ça, pour un peu casser le truc, mettre des pièces de couleur, c'est-à-dire soit vous mettez un sac de couleur, soit vous mettez une paire de chaussures de couleur, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup de couleurs, en tout cas en chaussures. En tout cas, vous différenciez, vous changez de couleur. Vous pouvez aussi être en tout noir aussi, hein, ça fait très bien aussi. Mais si jamais vous voulez ajouter ce petit côté peps pour montrer que ah non en fait, hein, moi je suis pas une go de la flemme. Hein. J'ai grave mis du temps à me préparer à sortir mes tenues et tout. Vous mettez la petite touche de couleur et ça fait toute la diff. Hein. Soit vous allez sur quelque chose qui reste dans les mêmes tons mais avec la petite touche de couleur en plus. Voilà, juste la petite touche là. Ou soit vous partez sur une couleur totalement différente. À vous de voir. Maintenant, on est habillé, donc on va passer à la partie que je préfère le plus. Et ça, je vous assure, hein, peu importe ce que vous allez mettre, l'accessoirisation, ça va tout changer. On a commencé par accessoiriser en mettant une petite paire de couleurs, un sac de couleurs. Ça déjà, ça fait partie de l'accessoirisation. Mais on va pousser le truc. Essentiel. Tu vas te mettre une paire de boucles d'oreilles. Tu peux partir sur du classique, sur des créoles aussi très classiques, ou sur une paire un peu plus différente. Bref, peu importe. En tout cas, tu te fous une paire de boucles d'oreilles, Mago. Vraiment, si tu dois choisir un seul bijou, mets des boucles d'oreilles. Si toi, t'es la reine de la flemme, t'as atteint les niveaux de la flemme que même moi j'ai jamais atteint, au moins mets les boucles d'oreilles. S'il te plaît, pardon. S'il te plaît. Et ça, peu importe ta coiffure. Mais d'autant plus quand t'as le visage dégagé comme là. Mais les boucles d'oreilles, en fait. Regarde. Ça m'a habillé d'un coup. Ça habille le visage, en fait. Maintenant, moi, j'ai énormément de bijoux. Je peux faire des rangs de colliers, de bracelets et tout. Mais là, on a dit on va à l'essentiel. Et pour moi, les plus importants, c'est boucles d'oreilles, collier et se mettre un truc au poignet. Ça, c'est les 3 trucs les plus importants. Ok, ça, c'est la base des bases. Tu mets un collier. Moi, ce que j'aime bien faire, comme là, je suis en full black, je me suis mis un petit collier avec des petites touches de couleur. C'est pas obligatoire. En plus de ça, je me mets un petit sac coloré. Ça fait un petit rappel. C'est pas grand chose, mais ça fait la diff. Petit collier de couleur. Et ce que j'aime bien faire, bon, je peux le laisser seul, hein, ça fait très joli aussi, mais j'aime bien rajouter un collier un peu plus long pour, voilà, balance. Je sais pas, j'aime bien, je trouve que ça fait encore plus joli. Et comme je vous ai dit, j'ai plein de colliers, donc je pourrais faire plein de rangs, mais on va à l'essentiel. Tu mets 1 ou 2 colliers, ça fait tout, ça fait la diff et ça prend 2 secondes. Même ça, là, t'as pas l'éteint des ça. Même si t'as pas le temps, tu le prends dans ton sac, tu mets dans les transports, je sais pas, mais tu prends tes colliers avec toi, tu prends tes bijoux avec toi en fait, parce qu'on va sortir et on va mettre des bijoux, c'est important. Ensuite, absolument un truc au poignet. Tu mets des bracelets, mais t'en mets pas un seul, parce que un seul bracelet, surtout s'il est fin, c'est bizarre. Si t'as un gros bracelet et tout, ok, cute, mets-le. Mais obligatoirement t'as un truc au poignet. Donc moi j'aime bien opter directement pour la montre. Donc on part sur une montre très classique. Si tu veux, tu peux mettre une plus grosse montre. Tu regardes jamais l'heure, c'est pas grave. En tout cas, it's getting. T'as capté? C'est vraiment les 3 éléments essentiels. Maintenant, si tu veux un peu plus, je sais pas, t'as un élan de... Parce que quand tu commences à te préparer, je te jure que la flemme, elle commence à partir. Hein. Plus tu prends soin de toi, moins t'as la flemme. Donc, ce que tu vas faire, au moins mettre une grosse bague. Je vais pas full up mes doigts de bague, parce que vas-y, j'ai pas le temps de mettre tout ça. Je vais au moins mettre une grosse bague sur une main. Donc en général, je vais faire la main opposée de l'endroit où j'ai mis mon bracelet ou ma montre. Comme ça, c'est en mode... je suis habillée de partout. Mais pour ajouter encore quelque chose, je mets encore une grosse bague ici. Mes 2 mains, j'ai mes 2 bagues. Donc mes ongles, ils sont pas faits, c'est pas grave. En tout cas, j'ai les bijoux. L'accessoirisation, ça fait trop la différence. Et on n'a même pas poussé le bouchon trop loin. Là, on est vraiment en mode flemme. Donc, misez sur ça, mes coups. Misez sur ça. Vous allez voir, vous allez voir. Maintenant, petit bonus. Là, on est prête. On peut sortir. Mais t'es en mode, tu veux accessoiriser encore plus. Et moi, s'il y a un truc, ça a tellement de degs. Et pourtant, c'est pas grand chose. C'est de mettre des lunettes de soleil. De toute façon, on est en été. Donc, on va se protéger du soleil. Mais
mais de mettre des lunettes de soleil, la différence que ça fait. Tu vas partir sur quelque chose de full black, et voilà, ça te donne vraiment un effet star. Ou soit tu vas sur des tons un peu plus marronnés, transparents, etc., etc. Mais en tout cas, juste le fait d'ajouter des lunettes de soleil, ça fait vraiment une différence. Et pareil, ça prend 2 secondes en fait d'avoir des lunettes de soleil. Tac, tu les prends, tu les mets, c'est fini. Après, faut faire attention si vous êtes maquillé. Bon là, on s'est maquillé très légèrement, donc c'est tranquille. Mais faire attention à ne pas avoir les traces, ou sinon faut mettre la poudre sur les comment ça s'appelle? Comment on appelle ça? L'intérieur des lunettes là, voilà. Tu mets de la poudre là et donc voilà, ça te fait pas la trace des lunettes. Ou sinon, bah c'est un choix, hein, soit tes make-up, soit tu gardes tes lunettes de soleil. Je vous assure que ça fait grave la différence. Ça fait grave direct en mode ouais, elle a grave pris du temps pour s'apprêter, mais on a pris 5 à 10 minutes. On n'avait pas le time. Mais dehors, ils doivent croire que pour finir, c'est bien beau d'être jolie, d'être cute et tout. On doit sentir bon en fait. Genre t'es là, t'es comme ça. Et tu pues, tu schlingues, c'est mort. Pour le parfum, ce que moi je te conseille, parce que en gros, comme on a dit, on a la flemme, on n'a pas le temps, etc. On a plein de parfums, mais on veut juste pas utiliser notre parfum qui sent grave bon et tout, parce qu'on est grave en mode ah, à la base on veut pas sortir en fait. Ok, t'as tes parfums préférés, mais aie toujours un parfum de tous les jours. Pour moi, ce genre de parfum, faut que ce soit un parfum qui sente le propre, parce que quoi qu'il arrive, ça sent bon. Les parfums qui sentent le propre, qui sentent la vanille, surtout que là on est en été, donc voilà, la vanille et tout, très sucré. Nos vrais parfums, on les garde pour les jours où on n'a pas la flemme et où on a envie de jeter le parfum sur nous. Donc voilà, regardez d'où on vient. Et en moins de 15 minutes, je sais pas exactement combien de temps ça m'a pris, mais la vérité que c'était pas long. C'est donné à tout le monde. T'as pas besoin d'avoir des marques de fou, t'as pas besoin d'investir de fou. En fait, avec pas grand chose, tu peux être the cute girl. Tu peux être la bête de meuf que tu veux être en fait. Essayez, vous m'en direz des nouvelles. Je vous mettrai le lien de cette marque qui est incroyable. Franchement, j'ai grave kiffé. C'est vraiment ça qu'il faut avoir pour l'été. J'espère que ça vous a aidé un peu. On a le droit d'être flemmard, on a le droit de pas avoir le temps, on a tous les droits. Je suis pas en train de vous juger parce que vous êtes flemmard. Moi, je vous donne juste des astuces pour paraître moins flemmard. Sinon, restez flemmard, hein, y a pas de souci. Moi, je suis la chef de la flemme. De temps en temps, ça fait aussi du bien de se sentir cute, d'être bien et tout. C'est très rapide, c'est très simple, efficace. Donc, voilà mes go. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire. Si vous avez d'autres astuces aussi, n'hésitez pas à les partager. On se sait. Je vous souhaite un très très bel été qui commence enfin. Je vous fais plein de bisous bisous et on se dit à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye bye.